Philippe Darriula va nous proposer quelques délibérations concernant les affaires scolaires. Peut-être pas faire un bilan global de la rentrée, il est un peu tôt. Peut-être un ou deux mots. Et puis, au prochain conseil d'arrondissement, pour le coup, on organisera une vraie communication sur l'ensemble des enjeux de la rentrée scolaire. Philippe Darriula. Oui, merci, monsieur le maire. En effet, je pense qu'il est plus sage de faire la communication globale sur la rentrée. On est un peu près de la rentrée, notamment pour faire le bilan des effectifs dans les écoles et de l'évolution démographique, conséquence d'ailleurs qui commence à bien se voir dans toutes les écoles de la baisse démographique que nous avons connue, et donc une baisse des effectifs. Je ferai donc, si vous en êtes d'accord, au prochain conseil, une communication plus globale sur la rentrée. Alors, sans vouloir paraphraser un homme politique célèbre de la vie française, je dirais que la rentrée scolaire a été globalement positive, mais là, réellement, parce que dans son cas, c'était pas réellement. Bon, je ne propose pas qu'on fasse un débat sur cette question. Je ne voulais pas ouvrir une boîte de Pandore. Non, vraiment, tous les travaux. Alors, quels sont les grands enjeux de la rentrée? D'abord, que tous les travaux de vacances d'été soient finis et bien finis le jour de la rentrée, qu'il n'y ait pas des travaux. Alors, il y a eu un ou deux petits ratés dans une école, mais qui sont très secondaires, puisqu'il s'agissait en fait, les gros travaux ont été faits, la peinture qui recouvre les travaux n'a pas pu être faite, ça a été reporté à la Toussaint, mais partout les enfants sont arrivés dans des chantiers qui avaient été, dans des écoles où il n'y avait plus de chantier, quoi. Bon. Deuxième élément extrêmement important, c'est que nous avons pu, en discussion permanente et en vraiment une discussion extrêmement fraternelle avec l'éducation nationale, permettre à ce que l'expérience des classes à 12 maintenant en CP et CE1 des REP+, et en CP des REP puisse avoir lieu, c'est-à-dire que partout, nous avons pu faire que dans les CP, il y ait partout des classes à 12, c'est-à-dire un établissement classe, une salle de classe avec 12 enfants pour apprendre à lire notamment. Ce qui a été, il a fallu faire des parois, il a fallu faire des modifications de salles, mais nous y sommes arrivés. Nous y sommes arrivés aussi grâce à notre grand talent, il faut bien le dire, mais aussi parce que on a profité quelque part de la baisse des effectifs là, hein, et que ça a eu d'ailleurs des conséquences sur la carte scolaire, d'avoir, malgré la baisse des effectifs, une augmentation du nombre de postes affectés à l'encadrement des enfants dans le 18e. C'est quelque chose sur lequel on va travailler. Je ne cache pas que ça sera difficile l'an prochain quand il va falloir faire des classes à 12 dans tous les CE1 des REP. Vous savez que les REP, c'est 70% des classes dans le 18e, donc pour nous, c'est à la fois une avancée très positive, mais en même temps un défi important en termes bâtimentaires. Je pense, ceci dit, que nous y arriverons sans trop de problèmes, le rectorat lui-même considérant que pour les CE1, la possibilité d'avoir une classe à 24 avec 2 enseignants étant quelque chose qui, pédagogiquement, pouvait se tenir. Alors, ça ne nous concerne pas directement, mais je veux quand même dire 2 mots, des éléments. Ça ne nous concerne pas directement, puisque vous savez que les collèges sont du ressort du département et non pas du conseil d'arrondissement. Mais 2 éléments que je me permets aussi qui ont marqué la rentrée, je crois. Tout d'abord, vous savez que le collège du Trio a été déménagé. Nous avons visité dans un très très beau local. Je crois on a été vraiment. Alors il faut reconnaître là aussi, c'est un peu petit pour un collège, mais on a réussi à trouver des solutions, notamment avec la SECPA de Berlioz qui se trouve en fait en face du centre S Championnet. Donc aujourd'hui, pour 2 ans, le collège du Trio est installé, a pris ses marques, et on a vu dans une ambiance de rentrée tout à fait sympathique, calme et accueillante. Nous avons vu cette rentrée dans ces locaux, vraiment beau, enfin je vous invite à aller les voir, hein. La rénovation est vraiment réussie, qui pourra accueillir une école polyvalente à la rentrée 2020. Et puis aussi une rentrée, je pense, très réussie au collège Berlioz, qui a accueilli, alors en dehors de la fanfare, etc., mais vous avez sans doute vu dans la presse des articles qui revenaient sur ce que nous avons essayé, non parce qu'on a essayé, ce qu'on a mis sur pied, pour assurer la mixité au Collège Berlioz et Coysevox et les résultats qui ont été faits. J'étais le jour de la rentrée au Collège Berlioz et je voulais dire tout simplement que ce succès de la mixité, cette déghettoisation, si je vous m'autorisez ce barbarisme des collèges, c'est quelque chose qui se voyait. Et là aussi, à la fois
quand on regardait cette rentrée, et puis aussi quand on voyait l'ambiance joyeuse entre les enfants dans cette école, dans ce collège, pardon. Voilà pour les éléments importants que je pouvais donner sur la rentrée. Alors bien sûr, il y a des choses à refaire, il y a toujours des travaux, il y a toujours des choses sur lesquelles nous avons des points de vigilance. La commission de travaux continuera à se réunir. Et puis surtout, il va falloir faire un bilan des effectifs. Mais je pense que d'ores et déjà, nous pouvons dire que la façon dont ont été gérés les locaux scolaires dans le 18e arrondissement, les constructions que nous avons pu obtenir, nous permet, alors que nous avions, il y a quelques années, des établissements scolaires en très grand déficit de locaux par rapport aux normes, à avoir aujourd'hui la capacité d'accueillir un défi comme celui des classes à 12, un défi comme celui des TAP, puisque vous savez que les TAP, c'est les anciennes ARE, tout ça, on est spécialiste des acronymes, hein. Vous savez, les ateliers du mardi et du vendredi, là aussi, il fallait des salles et tout ça. Aujourd'hui, nous pouvons le faire. Alors, à partir de là, si Monsieur le maire en est d'accord, je propose de présenter les délibérations en deux. Tout d'abord en deux parties. Une première partie concernant les différentes subventions concernant les lycées municipaux et puis une deuxième présentation sur action collégiale. Alors, les lycées municipaux, vous savez qu'on est dans la dernière ligne droite, puisque normalement, nous n'aurons plus en 2020 à délibérer sur les subventions aux lycées municipaux, puisqu'ils vont être, je ne sais pas comment il faut dire, rétrocédés, enfin bon, à la région. Donc, les différents budgets, budgets qui sont aujourd'hui proposés à votre délibération sont donc bien l'avant-dernière fois que nous avons, si tout se passe bien, parce qu'il y a dans ce dossier des discussions et des négociations qui devraient permettre d'y arriver. Alors, le premier type de subvention, de dotation plus exactement, c'est les dotations en investissement et en équipement, justement aussi là dans la perspective, dans le cadre de la négociation avec la région, dans la perspective de la rétrocéder à la région. Là, un lycée municipal du 18e, le lycée Genazzi, est concerné par une subvention d'investissement de 1 887 € que je vous appelle bien sûr à adopter dans cette délibération d'ASCO 79. La délibération d'ASCO 84, elle porte sur les projets éducatifs, c'est-à-dire des subventions que la ville donne aux équipes enseignantes à partir de projets éducatifs qu'elles élaborent dans leurs établissements. Ça peut être des sorties scolaires, ça peut être des journaux de lycée, etc. Là, il y a une dotation forfaitaire pour l'ensemble des lycées de 5 587 € qui concerne donc ici clairement les lycées Valadon et Genazzi. Enfin, la troisième délibération, la DASCO 86, concerne la dotation qui est donnée par la ville aux établissements, ces lycées municipaux, à la fois pour les fournitures scolaires et en même temps pour ce qu'on appelle les autres dépenses, c'est-à-dire toutes les dépenses notamment de fonctionnement, excepté les dépenses de fluides, l'électricité, etc., et les dépenses de communication, les timbres et compagnie. Donc pour ceci, le lycée Valadon, nous proposons une subvention de 44 005 € et pour le lycée Genazzi de 113 295 €. Je vous demande donc de délibérer sur ces trois délibérations, si vous me permettez. Merci beaucoup. Est-ce que on peut passer directement au vote? Alors, sur la DASCO 79, qui est pour? Unanimité, 84, même vote, DASCO 86, même vote. Et enfin, Action Collégien, un dispositif essentiel. Action Collégien, dispositif de prévention mis en place, comme son nom l'indique, dans les collèges. Il s'agit d'un adjoint éducatif qui repère des élèves, des collégiens posant des problèmes importants, notamment dans les REP, je vais y venir, et qui propose des activités, à la fois des activités à l'intérieur, souvent en relation d'ailleurs avec d'autres associations que nous pouvons aider. Je pense à l'aide à la parentalité, mais aussi l'aide aux devoirs, enfin, tous ces types d'activités, mais aussi des activités extérieures de type sortie. C'est un dispositif très demandé qui concerne 8 des 11 collèges du 18e arrondissement, les 8 collèges REP. Si vous voulez, je vous en fais la liste, mais enfin, je pense que ça... on est d'accord. Chaque collège bénéficiant de la même somme dans tous les collèges de Paris, de 350 € de subvention pour ces activités.
Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix la DASCO 88 qui est pour unanimité. Elle est adoptée. On aura l'occasion de revenir sur la rentrée scolaire plus en détail au moment où nous aurons vraiment les chiffres et on pourra commencer à discuter de la suite et notamment de la carte scolaire suivante.